Installez-vous confortablement, il est temps de vous parler de mes lectures du mois de décembre. Hello mes petits érudits, c'est Johanna, bienvenue dans ma citadelle, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera un point lecture sur les livres que j'ai pu lire en décembre. Vous verrez que au lieu d'avoir 2 points lecture ce mois-ci, vous en allez avoir qu'un seul, j'ai beaucoup moins lu que d'habitude. Toutefois, j'ai lu quand même des livres on va dire correct en termes de taille, et puis je pense que c'est comme tout le monde en décembre, il y a du travail, on est dans les fêtes, on est en famille, donc forcément c'est aussi du temps de lecture qu'on a en moins, mais toutefois j'ai quand même quelques bonnes lectures à vous présenter, d'autres un peu plus décevantes, mais bon c'est le jeu, on peut pas tout aimer au même niveau, mais toutefois moi je suis curieuse de connaître vos avis sur les livres que je vais présenter dans cette vidéo, donc n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous avez ressenti sur tel ou tel livre en commentaire, ou s'il y en a un ou deux qui vous tentent parmi cette sélection, voire beaucoup plus d'ailleurs. La première lecture dont je vais vous parler, il s'agit d'une lecture qui a été pour le moins décevante, mais toutefois, si souvent quand je suis très déçue par une lecture, je ne lis pas la suite, cette fois-ci, ce sera le cas. Pour ceux qui sont sur le Discord et qui effectuent les lectures communes, vous devez déjà être au courant puisque le tome 2 va être lu en lecture commune d'ici quelques jours. Il s'agit de La Maison aux ailes déployées, donc le Royaume des Corbeaux de Olivia Wildenstein qui est publié chez Corrigan dans cette magnifique édition. Regardez-moi cet objet livre, il est incroyable. Moi personnellement, je suis sous le charme et de ce fait, je suis quand même contente de l'avoir dans ma bibliothèque parce que il faut avouer quelque chose, ça rajoute un petit peu de cachet. Bon, parlons maintenant du fond de l'histoire, de ce que j'ai aimé et de ce que j'ai moins aimé, parce que même si vous le savez, je n'aime pas un livre, il y a pour moi toujours du positif dans une lecture et il y a toujours du négatif. Alors c'est vrai que quand j'adore une histoire, j'ai toujours un peu plus de mal à voir du négatif, mais même quand j'accroche pas, je me creuse toujours la tête pour me dire qu'est-ce qui peut plaire dans cette histoire. Alors dans cette histoire, on va y suivre déjà une jeune fille, elle s'appelle Fallon, elle est mi-faée, mi-humaine et elle vit une existence pas très cool, elle travaille dans une taverne pour subvenir aux besoins de sa mère et de sa grand-mère. Si beaucoup de gens détestent la jeune femme, il faut savoir qu'elle entretient une relation assez particulière avec le prince Dante qui est un personnage que j'ai eu un petit peu du mal à apprécier, mais je vous dirai le pourquoi du comment après. Sauf que vous vous doutez bien que quand on est une jeune fille de son niveau, avoir une relation avec un prince, ça pose quelques problèmes. Mais un jour, Fallon, lors d'une soirée, elle va rencontrer une personne qui va lui révéler qu'elle aura un avenir où elle pourrait être reine. Et donc, elle se fait des films, elle se dit entre moi et le prince Dante, il va se passer quelque chose, je vais finir par devenir son épouse et tout ça. Mais pour cela, il faut qu'elle libère une créature ailée au pouvoir immense. Les créatures ailées, ce sont des corbeaux un petit peu particuliers, et donc elle devra suivre une quête, même si l'envie de la suivre n'est absolument pas présente. Voilà pour mon petit résumé. Concernant cette histoire, il faut savoir que on est dans une romantaisie, on a une question de destin qui est très accentuée. Et surtout, moi, ce qui m'a dérangée dans cette lecture, c'est Fallon, l'héroïne. Et je pense que ça joue beaucoup dans le fait que cette lecture n'a pas été à la hauteur de mes espérances. Il faut savoir que cette lecture, j'en attendais énormément. Dans quel sens? C'est que j'avais vu des très bons avis sur la saga pour ceux qui l'ont lu en VO. Et du coup, forcément, je m'étais fait des films et j'avais un baromètre très très haut. Donc quand j'ai été agacée par Fallon, pour moi ça a été un peu compliqué parce que je suis quelqu'un qui m'attache énormément aux personnages principaux d'une histoire et donc quand je n'accroche pas à cette hauteur aux personnages, généralement ça influe mon ressenti sur le reste de l'histoire.
Du coup, je m'étais dit, peut-être que tu pourras te rapatrier sur les personnages secondaires. Sauf que Dante, je l'ai trouvé détestable. Il m'a déclenché un petit peu des réactions d'urticaire tellement il m'énervait. On a un personnage qui s'appelle Anthony dans cette histoire. Je vous dis pas qui c'est. Je vous laisser vraiment la surprise de découvrir ce livre si vous le souhaitez. Lui, ça va. C'est un personnage, j'ai pas vraiment d'avis sur lui. Par contre, ce que j'ai adoré, c'est Minimus et les corbeaux, qui pour moi sont les meilleurs personnages de l'histoire. Mais c'est parce qu'on a une vibes animale dans cette histoire qui est très présente. Et ça, c'est un point fort pour moi. L'univers, j'ai pas forcément tout saisi de celui-ci. Il est un peu flou au niveau des descriptions. J'ai trouvé que certaines étaient plus ciblées sur l'apparence et donc ça manquait peut-être un peu sur le contexte, sur le décor, sur ces petites choses-là. Et donc, forcément, moi qui suis une lectrice qui mentalise un univers dans sa tête, qui visualise les scènes, ça a été un peu compliqué de les visualiser. Toutefois, même si j'ai pas tout saisi, je trouve que c'est un univers qui a beaucoup de potentiel. Et donc, j'espère vraiment le voir évoluer dans la suite de l'histoire. Après, si Fallon m'a dérangé, j'ai trouvé qu'on avait une plume maladroite. Il y avait certaines phrases qui m'ont fait un petit peu bloquer et j'ai trouvé qu'il y avait certains mots qui étaient un peu répétitifs. Est-ce que c'est dû à l'autrice ou est-ce que c'est dû à la traduction? Ça, je ne sais pas. Mais par exemple, on avait le mot téton. Je n'ai pas osé compter le nombre de fois où il est répété, mais je vous avoue que ça m'a bien fait rire. Voilà. C'est pour moi délicat de vous en parler parce que j'ai vraiment pas accroché avec Fallon. Donc de ce fait, j'ai des a priori sur elle, sur ce qui se passe. La plume, je sais pas, il y avait un petit quelque chose dans la plume qui m'a dérangée. Après, il y a l'amour des animaux qui pour moi est vraiment retranscrit et ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié dans l'histoire. Et on a une fin qui m'a aussi donné espoir que la suite s'améliore. Et j'ai discuté avec plusieurs personnes qui ont lu le tome 1 et le tome 2 en VO. Et si le tome 1 avait été comme moi une lecture pas terrible, ils m'ont dit que le tome 2 avait été pour eux des coups de cœur. Donc je me dis que possiblement, je vais aimer le tome 2, je l'espère de tout cœur et je le lis bientôt, donc je vous en dirai des nouvelles. La saga suivante, vous pouvez y aller les yeux fermés, j'ai vraiment eu un coup de cœur pour les 2 tomes. Le premier, il s'agit de Savage Land de Stacy Marie Brown, publié chez Corrigan, que j'ai reçu en service de presse et que je remercie énormément pour cette lecture qui a été incroyable, vraiment incroyable. J'ai adoré l'univers, j'ai adoré les personnages. Mais bon, de quoi parle Savage Land? Vous allez y suivre une héroïne qui s'appelle Brexley. Cette jeune femme, c'est une battante. Elle est avec son meilleur ami de l'autre côté du mur. Elle joue un petit peu au Robin des Bois, sauf que lors d'une de leurs excursions, elle va se faire capturer. Lui, son meilleur ami, va s'enfuir. À la base, il voulait pas vraiment, mais elle lui a dit « Vas-y, va pas te faire capturer avec moi », en gros. Et donc, Brexley va se retrouver de l'autre côté du mur dans une prison faée. Et dans cette prison, elle y risque sa vie à chaque instant. Elle va devoir essayer de survivre, sauf que pour pouvoir le faire, elle va devoir créer des alliances avec certains faés, certains qui sont plus dangereux que d'autres, mais aussi elle va devoir combattre et gagner ces combats. Ce sont souvent des combats à mort. On est dans une lecture assez sombre, une lecture qui s'apparente à de la dark fantasy, même s'il y a un petit côté dystopie, avec des jeux de pouvoir. Il y a des trigger warnings, donc soyez quand même avertis avant de vous lancer là-dedans. Moi, vous savez que tout ce qui est dark, c'est totalement ma came. J'adore ça. J'ai vraiment été absorbée par ce qui se passe dans cette prison et dans les relations que notre héroïne va nouer avec les personnages. Il y a un personnage en particulier qui est hyper dangereux. Il s'agit de Warwick. Il est très mystérieux, il est très sombre. Je l'aime ce personnage, franchement je suis tombée amoureuse de lui. Il fait partie de mon top 10 de book boyfriend maintenant. Oui, il y en a encore un supplémentaire. Même si Belladine reste le premier, vous le savez, voilà. Mais j'ai vraiment adoré tout ce qui se passait dans cette prison, à l'extérieur aussi, je peux pas vous en dire plus. Pour moi, on est vraiment ici dans un récit qui est sombre, addictif,
immersif, qui se dévore, avec un monde qui intrigue, parce que ce mélange de genre entre dystopie et fantasy, mais il est excellent. Et puis moi je sais pas vous, mais j'adore tout ce qui touche aux héroïnes badass, aux survivantes, même si parfois elles ont ce petit truc un peu naïf du fait de souvent leur jeune âge, parce que ce sont souvent des jeunes adultes. Enfin, je l'ai trouvé incroyable, Brexley, c'était vraiment un plaisir de la suivre. J'ai adoré le contraste entre le monde de l'Est et de l'Ouest qui est séparé par un mur. J'ai adoré les descriptions lors des tournois au sein de la prison. Toutes ces descriptions, toutes ces choses sont très visuelles et c'est palpitant à suivre. Les personnages, ils sont très charismatiques et ça, c'est quelque chose que j'aime énormément. On a toujours envie de les voir évoluer, de les connaître encore plus, d'en connaître sur leur passé, sur leur futur, sur leur présent. En fait, on veut tout savoir d'eux et c'est ça qui est incroyable. Et puis, moi qui suis fan de tout ce qui est un petit peu tension, tes personnages, quand il y a une alchimie de dingue, mais enfin, ça me transcende. Et là, c'était totalement le cas. Enfin bref, et puis par contre, si vous lisez Savage Land, petit conseil, ayez le tome 2 sous la main. Parce que moi, je l'ai terminé, j'étais en PLS. Clairement, je suis contente d'avoir reçu les 2 tomes ensemble parce que sinon je n'aurais pas survécu. Je suis à peine mélodramatique, mais voilà, c'est vraiment un début de saga pleine de promesses. Et je vais à présent vous parler du tome 2 qui est Wildland, donc de Stacy Marie Brown, puisque c'est toujours la même autrice. Et ce tome 2 était encore meilleur que le 1. Je l'ai lu, j'étais malade, j'étais pas bien, je toussais, je crachais mes poumons, tout ce que vous voulez, mais je pouvais pas lâcher ce livre, j'étais là. J'étais en train de mourir en train de le lire, j'étais là. Non, je veux savoir la suite. Non, je veux savoir la suite. Enfin voilà, admirez mes talents de comédienne. Donc, je ne vous refais pas le résumé de ce tome 2 pour ne pas spoiler ceux qui n'ont pas lu le tome 1, bien entendu. Mais c'est pareil, si vous aimez la magie, si vous aimez les complots politiques, le mystère, ce tome 2, il est incroyable et ses thématiques sont tellement bien mises en avant. Le récit, il va vous laisser aucun répit dans ce tome 2. Les personnages, vous allez encore plus vous attacher à eux. Les plot twists, mais il n'y a que ça. Mais il n'y a que ça. Vous êtes là. Non, il peut pas se passer ça. Ah, non, ah ouais, il s'est passé ça. Hop, et ainsi de suite. Vous allez faire ça, mais à chaque page que vous allez tourner, à chaque fin de chapitre, vous êtes en mode « l'autrice n'a pas fait ça ». Si, l'autrice a fait ça. Non, l'autrice n'a pas fait ça. Si. Voilà, vous voyez un petit peu dans quel état j'étais. On a énormément de richesse dans ce tome 2 qui va concerner tout ce qui a un rapport avec l'origine des différents personnages. Vous allez avoir des révélations au fur et à mesure qui vous torturent, mais tellement ça vous torture. Et vous avez une intensité entre les personnages principaux qui est tellement présente, qui va vous peser. Vous êtes là. Vous êtes dans un slow burn, mais slow de chez slow. Et là, moi j'étais en mode, non mais quand est-ce que vous allez vous sauter dessus? Non mais quand est-ce que vous allez vous sauter dessus? À mon avis, ça risque d'être très hot pour la suite, puisque cette intensité qui s'accumule, le baromètre de chaleur, il fait... Enfin bref, c'était incroyable. Ce récit, il obsède, impossible de le lâcher. Dans mon carnet de lecture, vous voulez savoir les points négatifs que j'ai mis à cette saga? Que j'ai pas la suite sous la main. Voilà, c'est le négatif. Je n'ai pas la suite sous la main. Et si vous croyez mourir quand vous lisez le tome 1, et si vous n'avez pas la suite sous la main, croyez-moi, ce n'est rien quand vous lisez le tome 2. Les auteurs sadiques, on aime ça, faut se l'avouer. Je me rends compte que dans ce point lecture, il y a énormément de livres de chez Corrigan, mais je vous avoue que leur parution correspondent totalement à mon style de lecture, et étant partenaire cette année avec la maison d'édition, forcément vous allez en voir beaucoup. Alors dans ce que je vous présente aujourd'hui, je vous les précise quand ce sont des services de presse, je ne les ai pas tous reçus en service de presse, il y a des achats, des cadeaux aussi de quand je n'étais pas partenaire avec la maison d'édition, et le livre suivant justement est un cadeau de ma chère amie Aurélie, donc de Livromancienne, qui m'avait offert ce petit harem inversé. C'est Broken Bond, puisque Savage Bond, c'est le tome suivant qu'on va lire également ce mois-ci, du coup, en LC sur Discord, parce qu'on avait lu ce tome 1 en lecture commune et on s'est régalé. Donc, n'hésitez pas
à vous inscrire sur le Discord pour participer aux lectures communes et à toutes les discussions en lien avec la lecture. On passe de très bons moments dans ce lieu et vous verrez, j'ai de super modératrices. Donc dans Broken Bond, on est sur de la romantaisie, je dirais, mais sombre, avec de nombreux trigger warnings. Public averti, je ne conseille pas cette lecture à un public de moins de 18 ans. Clairement, après, chacun fait ce qu'il veut, mais sachez que ça ne pourra pas convenir à tout le monde. On est ici auprès de Oleander Fallow. Oleander, elle a fui ses liens et ceux-là l'ont recapturée et la tiennent prisonnière à l'université où elle est très surveillée, très encadrée par ses nombreux liens. Les liens, ce sont des personnes qui sont destinées à être son âme sœur et il y en a plusieurs, des personnes d'origine masculine dans cette histoire. Et comme à la fille, on va dire qu'ils lui en veulent beaucoup. Ils lui font ressentir ceci. Pour Oleander, c'est très compliqué puisque elle a fui pour une raison, mais elle ne peut pas dévoiler cette raison. Et eux vont lui faire payer en quelque sorte le fait qu'elle a entacher un petit peu le lien qu'il y a entre eux parce que comme elle n'était pas présente, en gros ça affaiblit les pouvoirs de chacun. C'est très délicat de vous faire un résumé de ça, sachant que si tout est haletant, si tout est intriguant, l'univers est encore très très flou et je pense qu'il va vraiment se développer au fur et à mesure des tomes. On a un récit qui est très addictif et comme je vous dis, on ne sait pas tout, mais c'est aussi le point fort de ce récit, c'est que comme vous ne savez pas tout, l'autrice, je ne sais pas si c'est une autrice ou un auteur, je pense que c'est une autrice, elle a ce petit truc qui sait vous piquer et qui vous dit « Ok, je ne sais pas tout, mais ce qui s'y passe c'est intéressant, on veut en savoir plus, il faut que je tourne la page, il faut que je lise la suite. » C'est un peu ça. L'univers, lui, il est totalement hors du commun. Et je dois dire que j'aime ça parce qu'il y a beaucoup de fantaisie aujourd'hui, même de romantaisie qui se ressemblent. Et ce livre ne ressemble à rien de ce que j'ai pu lire. Et ça, c'est vraiment un point fort. On ne s'ennuie jamais. Il se passe toujours quelque chose. Et ce quelque chose va toujours servir à autre chose. Et ça, c'est quelque chose d'incroyable. J'ai vraiment aimé l'intrigue. J'ai vraiment aimé me questionner. J'ai aimé avoir envie d'en savoir plus et j'ai aimé la frénésie de lecture dans laquelle j'étais. On était en lecture commune. Vous savez que les découpages sont faits pour pouvoir rythmer les lectures, mais on n'est pas obligé de suivre le découpage. Ça permet de discuter dans les salons sans se spoiler selon là où on se trouve dans notre lecture. Et clairement, plus d'une fois, j'ai triché, j'ai lu 1 ou 2 chapitres supplémentaires parce que c'était impossible de m'arrêter. Oui, je suis une tricheuse, mais on ne dira rien. L'avantage de cette lecture avec le harem inversé, c'est qu'on a de nombreux personnages qui sont atypiques, qui sont différents et qu'on voit évoluer et qu'on a envie aussi de comprendre. Ils ont tous cette particularité qui va faire que vous l'aimiez ou pas, vous avez envie d'en savoir plus. Et l'héroïne, elle a énormément de caractère. Et pour le coup, j'ai adoré ça parce que croyez-moi que certains de ces liens ne vont vraiment pas être tendres et elle, c'est pas la nana qui se pose en victime, c'est la nana qui a cette petite combativité qui est juste top quoi. Clairement, j'ai adoré ça. Après, comme je vous ai dit, si je dois vous citer des petits points faibles, l'univers est flou, mais je pense que c'est voulu. Le récit, comme je vous ai dit, c'est un harem inversé. C'est un récit avec des trigger warnings. Donc c'est un récit qui est pour un public averti et qui sait dans quoi il se lance. Je ne mettrai pas ce livre dans toutes les mains, même si j'ai vraiment adoré ma lecture. J'ai pas aimé, par contre, un personnage qui s'appelle Nox. Pour moi, ce personnage, il fait des choses qui ne sont pas acceptables. Et c'est là qu'il y a un trigger warning important qui rentre en jeu et je vais vous le dire parce que je sais que ça peut bloquer certaines personnes. Ce trigger warning est en lien avec le consentement. Voilà, j'en dis pas plus, je vous dis pas le pourquoi, du comment ça se passe, mais sachez que voilà, c'est un gros attention qui s'affiche là à l'écran. Comme ça, vous savez dans quoi vous vous lancez si jamais vous avez envie de vous lancer dans cette lecture. Et clairement, j'avais pas la suite sous la main au moment où j'ai terminé ce livre en décembre.
Et j'étais vraiment très très frustrée, j'avais envie d'en savoir plus. Ça a été vraiment une très bonne lecture. Concernant les personnages, pour vous dire, sur le harem, j'ai quelques petites préférences. J'aime beaucoup Gab, j'aime beaucoup Griffon et Norse, qui sont tous les deux intrigants, bien que Norse soit assez détestable, mais je sais pas, avec lui je trouve qu'il y a une tension qui fait que ça va devenir explosif, clairement. Par contre, je déteste Nock. Griffon, je trouve qu'il est très intéressant et on a un personnage qui s'appelle Atlas que je trouve un peu trop parfait. Est-ce louche ou est-ce qu'il est juste trop parfait? J'en ai aucune idée, clairement. Mais j'aime pas forcément les personnages trop parfaits. J'aime bien les personnages un peu nuancés. Voilà. Pour mon ressenti sur cette saga qui fut une très bonne lecture et j'ai très hâte de lire la suite en lecture commune avec vous. Le livre suivant, je ne vais pas m'attarder dessus, c'est une relecture qu'on a fait également en lecture commune sur le Discord. Il y a vraiment beaucoup de lectures communes sur le Discord, mais c'est vraiment très chouette. Vous savez que c'est une de mes sagas de coup de cœur, il s'agit d'Akota, donc avec un palais de colère et de brume de Sarah Jimas. On avait lu en LC le tome 1 il y a quelques mois déjà et on a saisi l'occasion d'avoir le temps de lire le tome 2 et je me suis régalée. Clairement, c'est une saga mais incroyable. Vous savez, quand on relit une saga qui a été un coup de cœur, c'est toujours délicat de ne pas aimer autant que à la première lecture et j'ai aimé autant si ce n'est plus. Parce que l'univers il est riche, il est passionnant, il y a un équilibre entre l'action, les révélations, les descriptions, les personnages, ils ont une psychologie vraiment affûtée. J'ai aimé replonger dans cet univers, j'ai adoré retrouver mon personnage chouchou qui est Rysand, qui est un de mes gros crushs, qui est sur mon top 3 des book boyfriends, mais il y a toujours Belle en position numéro 1, mon petit Belle qui est juste derrière moi. Voilà, j'adore le traitement des différents sujets abordés dans cette histoire qui touche à tout ce qui est stress post-traumatique, la famille, l'amitié, l'amour toxique, les sacrifices, les complots politiques et il y en a tellement des sujets dans cette histoire qui sont passionnants. J'adore les descriptions des paysages qui vous immergent au sein des différentes cours, dont par exemple Velaris, qui est une cour absolument magnifique qu'on aimerait bien visiter un jour. Je crois qu'on est plusieurs dans ce cas-là. Clairement, c'est une saga que j'aime de tout mon cœur. Je vais pas vous refaire un update complet, je vais pas vous refaire un résumé, mais voilà, j'ai pris beaucoup de plaisir à relire ce second tome. On est ici sur une petite déception, une déception qui confirme que le young adulte n'est vraiment plus pour moi. Il s'agit de Desley Academy, le tome 1, l'héritière des ténèbres de Kel Carpenter. C'est une autrice dont j'avais beaucoup entendu parler, mais je n'avais jamais lu aucun de ses écrits. Donc c'est un livre que j'ai reçu en service de presse de chez Bookmark et ça l'a moyennement fait. On va y suivre une héroïne qui s'appelle Selena. Déjà son prénom m'a perturbée parce qu'elle a le même prénom que ma nièce, clairement. Donc on est auprès d'elle et de ses sœurs et elle est dans un monde où il faut garder leur existence secrète. Ce sont des surnaturels. Sauf qu'il y a une loi que ses sœurs ont enfreinte une énième fois et suite à cela, elles vont devoir aller à la Desley Academy. Sauf que cette école est également pas comme les autres et il va falloir qu'elle fasse profil bas. Sauf que des personnes n'ont pas oublié qui étaient les jeunes femmes, même si elles ne savent pas forcément tout ce qui est en lien en ce qui les concerne. Et nos jeunes femmes vont devoir faire confiance à personne, particulièrement Selena. Ce récit, il se lit très facilement, clairement c'est écrit gros, les pages sont très page-turner. Il y a beaucoup de mystères. J'ai beaucoup aimé le côté Dark Academia, avec tout ce qui touche aussi au flashback lié avec le passé de Selena, parce qu'il faut savoir que Selena et ses deux sœurs ont perdu leurs parents. On apprend pourquoi dans l'histoire et quelles en sont les incidences. On a beaucoup d'actions qui sont très visuelles, mais l'univers est clairement pas assez développé. Je n'arrivais pas à le mentaliser. Les personnages, ils sont très froids, ils sont désagréables. Le côté young adulte me correspond vraiment plus. J'ai beaucoup de mal à trouver des mots pour vous en parler
avec précision, mais ce premier tome, il est introductif. Le récit avance trop vite, même si pour moi on reste sur une histoire qui a du potentiel. C'était pas fifou, clairement. C'était pas fifou, c'était assez bof. On nous dit que l'héroïne elle a un pouvoir incroyable, mais voilà, on nous le dit juste. Il y a rien qui nous montre le contraire. Il y a beaucoup de scènes avec des combats de boxe, des choses comme ça, mais enfin voilà. Je m'attendais à ce que le côté scolaire, études, relations entre les différents protagonistes soit plus développé, et c'était pas le cas. Donc voilà, on est là sur une petite déception. Dernière lecture que je vous présente dans cette vidéo, il s'agit d'un service de presse que j'ai reçu il y a quelques mois de chez Nisha, etc. Donc L'ombre au tableau de Lynn Gagliano. Ça a été une lecture assez mitigée. C'est très rare que je vous dise ça des livres de chez Nisha, etc. L'histoire, la plume reste très sympathique. Ça a été mitigé tout simplement parce que je suis pas fan du trope qui est présent, je vais vous en dire plus. On y suit une jeune femme, elle s'appelle Cora, elle a quitté sa famille et tout ça, qui habite du côté de Londres en Angleterre, pour aller vivre à Paris et réaliser son rêve, travailler dans une galerie d'art. Sauf qu'elle a quitté sa famille, mais pas que, il y avait son petit ami avec qui elle a dû rompre, et un jour, il y a sa meilleure amie qui va l'appeler, qui va lui dire « Écoute, il faut que tu ailles à tel endroit, il y a tel acteur, je peux pas y aller, j'aimerais beaucoup que tu fasses une photo avec lui, que tu le rencontres, au moins pour moi, et ainsi de suite. » Donc Cora va y aller, et elle va rencontrer Darren. Darren qui est cet acteur écossais au magnétisme incroyable, et Darren va avoir tout de suite le coup de cœur pour cette jeune femme qui, elle, ne connaissait pas cet acteur. Il se dit, mais d'où elle sort celle-là? Comment ça se fait qu'elle me connaît pas? Et elle est là. Mais il se prend pas pour de la merde, enfin voilà, moi je le connais pas, je viens là pour ma pote. Et en fait, ils vont toutefois flasher l'un sur l'autre. Il va se dire, elle est quand même très belle. Et lui, elle va faire, il est quand même très beau. Et donc, suite à ça, ils font la photo, ils discutent un peu, il lui propose un rencard, d'aller boire un verre dans un lieu, ils vont se rencontrer. Paf, première nuit, coup de foudre, ainsi de suite. Après, il y a des petites péripéties qui se passent, ça se passe mal, et les personnages se recroisent, et vous avez compris que la trope du coup de foudre, c'est pas pour moi. Je trouve que ça enlève ce petit truc de tension entre les personnages que j'aime beaucoup, avec le slow burn, le enemies to lovers, même le friends to lovers, j'adore ça parce que souvent les amis sont dans le déni et il y a cette petite, ces petites choses qui frétillent entre eux. Enfin bref, vous avez compris. Et là, bah c'est trop instantané pour que ça me fasse ça, mais clairement, ce récit se dévore. J'ai beau pas été fan de la trope du coup de foudre, je l'ai lu en moins de 2 jours, donc ça reste un très bon livre, avec une très belle plume qui est très fluide. Il y a un petit côté cocooning à l'histoire, même s'il y a quelques sujets difficiles abordés en lien avec la famille, le deuil, les ruptures sentimentales. C'est cocooning parce que toutes ces thématiques, elles sont là, mais elles sont pas forcément creusées en profondeur. On est vraiment sur la romance en elle-même. On a des personnages qui savent communiquer entre eux et qui savent se dire les choses clairement. Et ça, c'est aussi un plus, puisque faut dire ce qui est dans beaucoup d'histoires. Les problèmes sont liés simplement à la communication. Et si les gens savaient parler, bah, il y aurait des problèmes qui n'auraient pas lieu d'être. Et beaucoup d'histoires qui n'auraient pas lieu d'être. Faut être honnête. Mais voilà, les choses arrivent trop rapidement à mes yeux, et même si je sais que la romance coup de foudre ça existe même dans la vie réelle, c'est pas ce que j'aime lire, clairement. Et je m'attendais pas à ce que l'histoire soit si rapide entre les personnages. Je suis trop amoureuse du slow burn, mais toutefois, bah, si vous aimez cette trope, ça reste une très bonne histoire. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Moi j'ai pris beaucoup de plaisir à vous parler de mes lectures du mois de décembre. Les points lecture, ce sont toujours des vidéos que j'adore vous tourner parce que je vous parle de concret, je vous parle de mes propres ressentis et pas de choses que je suppose sur un livre que je n'ai pas lu. Donc ça m'évite de balayer du vent, vous voyez un petit peu le genre, même si je sais que les book hauls, c'est toujours très sympa à regarder, les sorties littéraires aussi. Mais voilà, là c'est vraiment avec des éléments concrets, des vrais ressentis. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains de ces livres, si vous les avez aimés ou pas. Et si vous êtes arrivé en bout de cette vidéo, n'hésitez pas
à me mettre des volatiles en petit emoji. Si vous trouvez des vidéos qui s'apparentent à tout ce qui est volatile, corbeau, allez-y, foncez. Et en attendant, moi je vous souhaite une très bonne fin de journée, un très bon week-end et on se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.